comment on détecte les radicalisations. On s'aperçoit de tous les témoignages qui sont donnés qu'un certain nombre de ses collègues ont signalé des comportements, ne serre plus la main aux femmes. Lors des 2015. Les attentats de Paris, il dit c'est bien fait. C'est bien fait, dit-il. Vous vous rendez compte ? Alors, il dit cela à 2 de ses collègues. Voilà. Dont un major de police, je crois. Voilà. Et les collègues n'ont pas voulu signaler cela. Alors il semble que les choses s'arrêtent à un chef de section. Voilà. En tous les cas, ça ne va pas beaucoup plus haut. Et ce n'est qu'une procédure orale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit rapport écrit qu'on met dans le dossier. Ce qui, du reste, fera dire au ministre Castaner, il n'y avait rien dans le dossier. Oui. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Mais ce sujet va plus loin. On sait aussi maintenant qu'il fréquentait la mosquée de Gonesse, qui est, elle, surveillée, et notamment un imam qui a sévi à Gonesse et qui était fichier S lui-même. Et on sait qu'ils avaient des relations. Mais Gonesse, c'est dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise n'est pas dans l'aire d'action de la préfecture de police, puisqu'elle ne s'occupe que de Paris des 3 départements. Oui. Et donc, on va demander comment s'effectuent les relations, les échanges d'informations sur des fonctionnaires aussi sensibles que lui, parce que c'était quand même très intéressant de savoir ce qu'il faisait à Gonesse, et ça aurait pu là aussi alerter. Donc si vous voulez, ce sont des faits qui malheureusement n'ont pas été mis en relation les uns avec les autres et qui créent un problème. La troisième corbeille de questions qu'on va poser, c'est la sécurité des locaux. On est au cœur de la préfecture de police, c'est quasiment du reste un fort, quand on le voit comme ça, c'est un carré avec une cour intérieure. On est à la direction du renseignement de la préfecture de police, c'est-à-dire l'endroit le plus secret du secret. Et voilà quelqu'un qui rentre et puis qui se promène avec un couteau de plus de 20 cm. Qui n'était pas en céramique d'ailleurs. Qui n'était pas du tout en céramique. Il se promenait avec un couteau de 20 cm, avec une lame de 20 cm, plus un couteau à ouvrir les huîtres. Qui venait d'acheter les deux. Rue Saint-Jacques. Voilà. Rue Saint-Jacques. Et donc, là, on est peut-être en présence, j'allais dire, d'un affaissement de la vigilance. C'est-à-dire que, comme on voit ce personnage tous les jours, il doit peut-être badger, mais rien de plus.